Ouh là là, il y a eu un clash, un tout petit clash entre Sarah Saldman et Fabrice Divizio. Sarah Saldman, autant apprécié que détesté. Non, non, pas du tout, non, 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 pas autant apprécié. Ah, vous êtes énormément, ah, je sais que cette vidéo va vous faire plaisir. Le souci, c'est qu'elle dure extrêmement longtemps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, j'allais dire prendre les meilleurs passages, mais non, parce que cette vidéo, à mon avis, va être collector. Car Sarah Saldman qui se clash avec Fabrice Divizio... tu sens déjà la barre de rire qui arrive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker le début et puis on va mettre les passages où ils se sont un peu effrités. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction TPMP. Parce que voilà, c'est tout, je sais même pas quoi dire. Voilà, je suis abasourdi par le futur titre de cette vidéo. Même Sarah Saldman, là, dans son regard, elle est déjà à moitié endormie. Allez, je vais pas parler beaucoup et je vais profiter avec toi de ce moment, de ce petit clash. Allez, let's go, nous sommes partis. Petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Oui, donc, en gros, elle a fait... que comme ça on se met dans le bas directement, comme ça tu sais. Elle a fait un documentaire comme quoi elle devait vivre le SMIC, vivre comme une pauvre, etc. Et c'est de là que c'est parti. Allez, let's go. Dit venez passer un mois au SMIC. Alors au début j'ai dit non et finalement on l'a fait. Voilà, c'est ça. Et donc on vous voit faire plein de choses. J'ai fait l'usine de poissons, ça. On a des photos, auxiliaire de vie. Vous avez fait des trucs dans les toilettes aussi? J'ai nettoyé les toilettes quand j'étais auxiliaire de vie, oui. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Vous avez fait donc ouais, vous avez fait du poisson. Vous avez fait des colis aussi. Je vois avec des colis. Oui, comme Raymond. Mettez les photos là derrière, parce que vous avez pas. Ah oui, mais là j'étais. Vous n'avez pas tellement une tenue pour livrer. Là. Alors, je vous explique. C'était le premier jour. Je ne savais jamais où j'allais ni ce que j'allais faire. D'accord. Donc le premier jour, je pensais qu'on allait aller à la CAF. C'est vrai qu'après vous êtes mis dans l'ambiance. Regardez, on a une autre photo. Oui, ça se dégrade après. Regardez là. Voilà, là on voit que ça y est. Là, je suis à la déchetterie. D'accord, là on voit que ça y est, vous avez une tenue plus adéquate. Je repasse un gant de toilette. Voilà. On peut le voir. Oui, c'est ça. J'aime pas le côté démagogique et condescendant des riches qui vont découvrir les pauvres ou faire semblant de Mais découvrir vous êtes un riche qui fait semblant d'être pauvre, c'est encore pire. Non, non, Alors là, ça n'a pas tort. Non mais... Quel est le rapport? Non mais c'est la vérité, vous touchez votre... Non mais attendez... Fabrice, vous voulez dire... Sur ce point, je suis désolé. Mais le riche qui fait semblant d'être pauvre, c'est mieux qu'effectivement les riches qui vont voir les pauvres devant les caméras quand même. Non mais les riches qui... excusez-moi. Vous savez, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous êtes critiqué. Ouais. Moi, j'ai fait... Autour de cette table, on fait tous des choses et on est tous critiqués. Non. Pour ne pas être critiqué, il ne faut rien faire. Non. Moi, j'ai mis les mains dans le cambouis et je l'ai fait. Non. Vous l'auriez pas fait. Alors, détrompez-vous sur ce point. Encore une fois, je vous inviterai à ne pas faire du Gilbert Dès dans le texte. Il a trouvé dans une déchetterie. Mais je le vois et c'est toujours la même, il n'a jamais changé. Est-ce que vous connaissez la différence entre vous et moi? C'est que tout ce que vous avez fait là, moi, je l'ai déjà fait. Et pendant plusieurs années. Mais ça n'empêche pas. Sans les caméras. C'est ça la différence. Et alors? Vous, je vais vous dire quel est le problème. C'est que c'est les aventures de Martine. Mais... Martine à la ferme, Martine à l'usine. Vous dites n'importe quoi. Vous savez... C'est ça le problème. C'est qu'en fait... Vous savez... Juste sur ce point. Moi, elle l'a fait. Moi, je l'ai fait. Et les propos qui viennent d'un complotiste notoire, je vais vous dire, je n'y accorde très peu de crédit. Alors attention, parce que si vous en... Désolé pour le crime. Ça, c'est l'argument typique de complotiste notoire. Voilà, donc on fait une sorte de sophisme par association. On te prend, on te met dans un tiroir, hop, on te blacklist, on met dans le tiroir du... Toi, tu es le complotiste. Voilà, c'est ça, tu n'as pas le droit à la parole, tu dis toujours la même chose. Voilà, t'es un complotiste, tu sers à rien. En gros, c'est ça. Je crois que ça commence à... comment dire, les arguments commencent à s'envoler. Là, ça traduit juste la faiblesse de votre argumentation, laquelle, effectivement, aujourd'hui... Oh là là, quelle rhétorique! Mais quelle rhétorique! Non mais attendez, c'est un complotiste notoire qui me parle. Je vous mets à l'aise tout de suite. Oui, mettez-moi, j'avais pas besoin de vous pour être à l'aise. Le sujet, c'est pas moi, c'est vous, en l'occurrence. Donc, c'est vous qui vous intéressez à moi. D'avoir paradé devant les caméras, soit... Mais allez pas ensuite pas traiter de complotiste. Je ne faites pas du Gilbert Dès. Et on les met tranquille, c'est de votre côté. Vous méritez mieux quand même. Isabelle.
Fabrice, Dieu sait que je suis souvent d'accord avec vous, mais pas parce que non, mais attends, j'y arrive. Parce que non, mais là, honnêtement, moi qui étais fan pendant des années d'une émission qui était bien plus profonde qu'elle en avait l'air, qui s'appelait Vie ma vie, où il y avait des gens qui peut-être faisaient des choses pour des mauvaises, faisaient des choses pour des mauvaises intentions au départ, mais qui découvraient vraiment un mode de vie et des gens. Et là, moi, je suis désolée. Effectivement, si elle fait rien, on dit oh la bourge. Et si elle fait quelque chose, on dit oh la bourge, elle se prend pour un pauvre. Ben non, je suis désolée. Et Ruffin, il est cinéaste, donc il filme. Et les il a députés une vraie aussi. pureté des intentions. Donc il lui demande de le faire et qu'elle le fasse. Moi, je trouve ça plutôt très bien. Guillaume aussi. Moi, je préfère une riche qui. Non, je suis pas riche, c'est vous qui êtes riche. Non, mais vous aussi, vous êtes riche. Non. Non, vous ne pouvez pas de le dire. Mais j'ai jamais dit que j'étais riche. Ah, vous êtes pauvre. Oui, enfin en classe moyenne. Voilà, c'est connu, 10 casques par mois. Enfin, je sais pas combien elle gagne, mais en tant qu'avocate, voilà quoi. Ça doit être au moins ça, surtout quand t'es ultra médiatisé. Bon, au moins 10 cas par mois, voilà, c'est pas riche du tout. Voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas riche, les gars, voilà. C'est les mois de 10, voilà. Même quand t'as 10, tu vois, quand t'as un plus de 10, que tu dépasses à peine le plus de 10, bah t'es pas riche, voilà. C'est Sarah Saldman 2024, voilà. Nous ne sommes pas riches. Mais c'est... Maintenant, je sais pas combien elle gagne. Ça se trouve, elle se verse un salaire de un peu plus que le SMIC, tu vois, 1500 € par mois. J'imagine que c'est ça. Pas honteux, c'est pas honteux d'être riche. Non, mais en tout cas, ce que j'aime bien, moi, chez Sarah Saldman, c'est qu'elle assume, elle est honnête. Elle dit, voilà, moi, je ne sais pas passer. Moi, voilà. François Ruffin, moi je l'adore, je trouve que l'idée du film est formidable, mais il y a une classe aussi dont fait partie Gilles Verdez, dont font partie beaucoup de gens qui se font passer pour des pauvres par démagogie et qui en réalité sont riches. Et j'aimerais bien demander à Sarah par exemple, combien tu as gagné pour ce film? Alors j'ai pris 0 €. Bon, je vais mettre le passage avec... je check les passages avec Fabrice Divisio, parce que je m'en fous du reste. Je me considérais parmi les riches. Tout le monde peut en témoigner, Cyril aussi. Je n'ai pas de temps. C'est tout le monde, vous dites qu'on est riche à 4 000 €. Mais quel est le rapport? La France Insoumise. C'est comme François Hollande qui dit j'aime pas les riches, il doit pas s'aimer lui-même. Non. Bah oui. Je voudrais prendre la défense. C'est peut-être du masochisme. Ce n'est pas coutume. Il va prendre la Gilles défense. Verdez, quand même. Merci, maître. Excusez-moi, ce qu'il vous dit, c'est pas ça. Il vous dit, il y a un problème entre ce que des privilégiés, appelons pas riches, on s'en fout, mais des privilégiés, je pense qu'on est d'accord sur ce terme, que des privilégiés viennent devant les caméras au demeurant, venir effectivement jouer aux pauvres. Parce qu'il y a un élément que tout le monde oublie. Je suis désolé, c'est les caméras, quand même. Et c'est le principe d'un documentaire. Pardonnez-moi, je termine. Le complotiste voudrait terminer. C'est bien de se reconnaître et de se définir. Excusez-moi, le complotiste doit terminer. Le complotiste, il croit au complot. C'est la nature même. C'est votre cas. Alors, je vais vous dire à quel complot je crois. Je crois au fait que les pauvres, vous n'en avez rien à faire, madame. C'est qu'en réalité, dans cette affaire... Vous n'avez pas à parler à ma place. Je termine. Bah, vous faites que ça, terminer. J'ai pas le droit de dire ce que je veux. Le fait est que les pauvres, comme vous dites, les travailleurs, comme vous dites, on s'en fout. Vous vous en foutez. Le sujet de... Non. Vous n'avez pas pensé à ma place. Hein. Laissez-moi finir. Le sujet du reportage, c'était vous. Non, c'est pas moi le sujet du reportage. Mais bien sûr que non, c'est c'est pas moi le sujet du reportage. D'ailleurs, ce n'est pas moi. Est-ce que vous l'avez vu? Que c'est vous. La preuve que c'est vous. Où sont les gens là? C'est pas vous qui c'est pas François Ruffin. C'est vous qui êtes là. On ne parle que de vous. C'est ça. François Ruffin le dit lui-même, le sujet ce n'est pas Sarah Saldman, c'est les gens. Mais bien sûr que si, c'est Sarah Saldman. Ce n'est pas le sujet. C'est pas ce que dit la fille. Sarah, est-ce que vous l'auriez fait si c'était pas filmé? Est-ce que vous auriez accepté de passer un mois à faire du repassage, tout ça, s'il n'y avait pas de caméra? À faire un documentaire sans caméra. Un documentaire sans caméra. Non, mais j'aurais pas fait une durée aussi longue, mais j'aurais tenté quand même. Mais pas une durée aussi longue. Vous l'avez pas fait avant quand même. Mais moi, il a fallu attendre les caméras pour le faire. J'ai pas pensé d'aller dans une usine de poissons à 4 h du matin. Non, j'y ai pas pensé. Et alors, il y a un autre truc que je voudrais savoir, moi. Oui. Il y a quand même. C'est que du coup, c'est pour quand le vie ma vie d'infirmière, d'aide-soignante, je l'ai fait auxiliaire de vie. Non, parce que vous avez dit quand même quelque chose d'important. En Figaro, vous avez dit ah non, mais pour comprendre, il faut le vivre. Oui. Vous avez donc vraiment l'impression d'avoir vécu la condition des gens qui travaillent dans ce pays. Écoutez, moi vous... Attendez, en 4 jours... Non mais je peux pas en placer une là, c'est quoi ça? Vous avez dit... Non mais je termine juste ce point. Mais il fait que terminer, vous avez 50 fois qu'il termine. Vous avez dit 1 an par tranche de 4 jours. C'est ce que vous avez dit. À peu près. En gros. Oh, laissez-la parler. Donc si c'est 4 jours, vous avez l'impression qu'en ayant passé 4 jours auprès de gens qui travaillent et qui triment, vous savez ce qu'ils ont vécu. Mais je vais vous dire, moi, si vous avez lu cette interview dans le Figaro, j'ai admis que j'étais déconnectée, comme beaucoup de politiques. Et je pense que certains politiques feraient bien de faire ne serait-ce que 3 heures là-bas, ils verraient plus la réalité des choses. Donc oui, je pense que... Mais arrêtez de me couper tout le temps. Donc oui, quand on... Comment ça, c'est ce qu'ils font? C'est ce qu'ils font déjà. Non, ils vont serrer des mains et ils repartent. On en est là.
ils vont serrer des mains et ils repartent. Moi, je pense qu'ils devraient s'essayer à la pénibilité du travail. Et moi, au moins, j'assume de dire oui, je suis déconnecté, oui, j'y connais rien. Je suis pas comme Verdez à faire semblant. Oh, mais lâchez-moi, arrêtez un peu. Mais c'est bon, ça, c'est facile. C'est pas que c'est facile. Mais ce qui est facile. Je vais laisser finir. Mais vous êtes de mauvaise foi. Puis vous me dites, vous savez pas repasser. Regardez l'état de votre chemise et apprenez aussi. Voilà. J'ai pas entendu parler. Ce que j'aime pas dans le discours de Fabrice, c'est que vous divisez les gens, vous les. Mais il s'appelle Divisio. Non, mais c'est Fabrice Divisio. Contre les pauvres. Et je trouve que dans ce doc, que je n'ai pas encore vu, parce qu'il n'est pas sorti, il y a un peu une vibe de ce qu'il y a dans TPMP, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont différents, qui viennent de milieux différents, qui sont pas d'accord, qui sont à droite, qui sont à gauche, qui sont au centre, et qui arrivent à vivre ensemble et discuter ensemble. Et moi, je préfère voir Sarah Salman, qui s'appelle comment le riche, parler avec des gens et échanger plutôt que séparer les gens. Vous dites quoi? Vous dites que les pauvres doivent rester séparés des riches parce qu'ils sont différents. Et c'est François Ruffin a voulu au contraire une réconciliation des personnes privilégiées et des personnes plus défavorisées. Au boulot. Au boulot. D'accord. Il n'y a pas dans les items réinsertion, un truc du genre là. La réinsertion sociale des riches. Sachant que vous vous en doutez, je ne suis pas réalisatrice. Comment? Donc le sujet de documentaire, c'est vous. Non, ce sont les gens qu'on a vus, ce sont les auxiliaires de vie, ce sont les infirmières, ce sont les serveuses, les travailleurs que vous semblez mépriser, contrairement à ce que vous dites. Moi, je les méprise. Oui. Oh, madame, attendez, non. Ça, c'est trop facile, Cyril. Le coup, je les méprise, madame. Mais oui. Je vous ai pas attendu pour ça, d'accord? Je travaille depuis que j'ai 12 ans, madame. Là, vous travaillez avec des plaintes à 2 euros. J'ai fait plus de choses dans ma vie que vous. Ah oui, des plaintes à 2 euros, d'accord. La différence entre vous et moi, madame, c'est que pendant que vous allez vous faire filmer, en train de faire. Et vous faites quoi? Vous n'êtes pas filmé là? Non, je termine. Laissez-moi terminer. On n'en finit jamais là. La différence entre vous et moi, madame, c'est que moi, je vous ai pas attendu pour connaître la condition des gens. C'est ça la différence. Et c'est mais moi, j'assume de ne pas la connaître et de la découvrir. Ah bah oui, vous assumez effectivement tellement que vous avez besoin des caméras. Mais c'est le principe du documentaire. Mais vous aussi, vous avez besoin des caméras. Sans Cyril, vous n'êtes rien, vous n'existez pas. C'est bien ça le problème. S'il vous plaît, laissez parler Sarah. C'est bien ça le problème. Non mais il parle des caméras. Lui, sans TPMP, sans Cyril, vous n'existez pas. Je n'existe pas. Non, vous n'existez pas. Vous ne devriez pas dire ça quand même, hein. Vous ne devriez pas, vous êtes mal placé pour dire ça. Parce que, en l'occurrence, la médiatisation, vous l'avez connue avant moi. Non, c'est faux. C'est faux. Excusez-moi. Quand vous étiez anti-vax notoire, que vous étiez complotiste, vous étiez là avant moi. Voilà, donc on est entré encore une fois, voilà, on le place dans un tiroir, voilà, anti-vax, complotiste, etc. Et on va essayer de rameuter des gens à sa cause, voilà. Alors, je vais quand même vous répondre sur ce point en vous disant, vous savez ce qui vous différencie, vous et moi? Mais il y a tellement de choses. Excusez-moi. Oui, il y a beaucoup de choses. Mais il y a un point. Il y a un point. Un seul. C'est la sincérité. Alors là, c'est vous qui avez des propos insincères. Là, je ne vous permets pas. On peut me reprocher 1000 choses, mais pas de ne pas être cash et de ne pas être... Vous savez, vos techniques, effectivement, d'attaque comme ça, ad hominem, elles ne m'impressionnent pas, elles ne me font pas peur, rien. Donc vous pouvez continuer, je m'en fous en fait. Simplement, vous en foutez que c'est vous qui m'interpellez sur les réseaux, moi je vous donne même pas l'heure. Moi, vous savez pourquoi? Vous savez ce que je retiens de tout ça? Même Cyril, il rigole quand vous parlez. Vous savez ce que je vais faire? Je l'ai vu avec les indices, avec Sacha Elbaz. Finalement, vous êtes manifestement trop mal à l'aise pour pouvoir me laisser parler, donc je me tais. C'est la première fois que je me tairai, puisque manifestement, j'ai pas envie de vous faire de la peine. Vous êtes suffisamment mal à l'aise pour ne pas me laisser parler, donc je me tais. Mais ça vous fera plaisir. Le documentaire pour parler. Non mais on va le laisser finir, sinon il fait la victime, ça m'agace. Non. Mais il fait la victime. Et il sort quand le documentaire? Le 6 novembre. 6 novembre, donc ça arrive, très bien. Peut-être que Fabrice Divisio ira le voir. Il dure combien de temps? À peu près 90 minutes. Ah, non, vous savez, je veux dire, allez voir Princesse Sarah, ça m'intéresse pas. C'est pas Princesse Sarah, c'est pas Princesse Sarah que vous allez voir. C'est les gens qui travaillent. En fait. Non, madame, les gens qui travaillent, vous avez côtoyé 4 jours. Mais beaucoup plus. Vous avez côtoyé 4 jours les gens qui travaillent. Je vais vous dire, même si je les avais côtoyés 6 mois, 1 an, vous me diriez que c'est pas assez. Quoi que je fasse, vous allez me dire que ce n'est pas assez. C'est le principe des gens qui vous savez, ce que je vous propose, travailler pendant 6 mois, 1 an, et on en reparle. Mais vous allez dire qu'il faut le faire pendant 2 ans, 3 ans. Travailler 6 mois, 1 an, ça vous est difficile quand même. Hein. Mais je leur ai fait 1 an que vous me dites que le 3 ans, il y a des gens qui font toute leur vie. La différence entre vous et moi, c'est le principe d'un documentaire. Elle est là la différence. Pourquoi vous me pointez votre doigt comme ça? C'est que moi je l'ai fait. Ah ouais, moi je l'ai fait. Et je l'ai fait plusieurs années. Et pas qu'une seule. D'accord, des boulots étudiants et vous êtes devenu avocat derrière. Auprès des SDF. Tout ça je l'ai fait. Travailler en usine, je l'ai fait. Et je viens d'une famille qui l'a fait. Alors je vais vous dire, en matière de travail, c'est pas le sujet. Le sujet, vous dites effectivement. Le sujet, c'est la réinsertion. Non, vous dites 6 mois, 1 an. Et bien vous savez quoi? Je vous mets au défi de le faire 6 mois, 1 an, sans caméra. Mais j'ai pas besoin de vous pour faire le défi. Vous n'avez pas besoin de moi, mais vous l'avez pas fait quand même. Merci Fabrice. C'est bon, ça va. Les colères. Bijou. Ça va. Moi, je vais vous dire un truc. Si on fait un truc, on se fait critiquer. Si on fait un autre, on se fait critiquer. Mais oui. Exactement. Procès d'intention un peu. Et moi, je pense que ça va cartonner son truc. Moi, je pense il remplit. Alors lui, en avant-première tous les soirs sur moi, vu qu'il ne veut pas faire la promotion avec moi, concernant le conflit israélo-palestinien, les salles sont remplies tous les soirs.
Vraiment. Donc il a fait quelque chose, et encore une fois, cette phrase-là, quand vous faites quelque chose, et je pense que Cyril, t'es bien placé pour le savoir, on critique toujours. Si on ne veut pas être critiqué, vous dites non. Si on fait quelque chose, on est critiqué. Seuls les gens qui ne font rien ne sont pas critiqués. Bah, moi, j'ai rien fait. Bien sûr que j'ai fait quelque chose. Oui, alors on a un problème de définition. Vous vous êtes fait filmer en train de jouer aux travailleurs. Non, j'ai pas joué, je l'ai fait, monsieur. À 10 ans, vous jouiez à la marchande. Bah oui. Ouais, tous les deux, il y a à boire et à manger. Tous les deux. Je suis d'accord. Moi, je reste neutre. Hein. Je dis juste mon avis. Quand vous jouez aux travailleurs, non, j'ai appris c'est la même chose, c'est un jeu. Merci. Mais c'est pas. Polska voulait réagir, tiens. Oui, alors moi en fait ce que je veux dire c'est que c'est pas choquant de pas savoir repasser, mais c'est pas choquant aussi venant de Madame Salman, parce que moi j'ai carrément oublié que vous étiez avocate. Moi vous êtes une consoeur influenceuse et vous faites tout. Et vous avez vos pieds sur Mims, alors c'est bon. Hein. Bah, c'est quoi le rapport Oui, mais elle l'assume. Elle l'assume. Mais moi j'assume tout. Non mais vous semblez être vraiment mal à l'aise. Mais j'assume tout. Comme ça avec je pense qu'elle fait tout pour le buzz, et moi aussi j'aime bien le buzz, mais au-delà à 40 ans, genre c'est bon, fais ton métier d'avocate. 33. C'est ça. Oui, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non mais c'est pas une question de buzz, c'est un documentaire et c'est très sérieux. Là c'est pas une question de buzz. Hypocrite, tu l'as pas vu le documentaire? Oui, mais tu fais ça juste pour le buzz, des phrases comme ça. De pas savoir repasser? De faire des phrases comme ça juste pour le buzz, on connaît. Mais c'est un vrai documentaire sérieux. Ta jeunesse et que tu voudrais beaucoup être influenceuse. Je ne suis pas influenceuse. Mais c'est ton rêve. Non, sinon je le serais déjà. Non, moi ça me gonfle. Ça me gonfle parce que évidemment, c'est Princesse qui va. On a fait le même procès à Karine Le Marchand qui va voir les agriculteurs. On les voit où ces gens-là? On les voit. Mais jamais. Karine Le Marchand, elle a fait. On voit leur travail à travers les yeux de Sarah et sa façon. T'as pas vu le documentaire, Daniel? Non, non, mais elle en dit du bien. Vous êtes vachement mal à l'aise. Justement, je suis en train de me défendre parce que ça me gonfle. Tous ces gens qui disent qu'il vaut mieux pas les voir, il vaut mieux pas les mettre un petit peu en lumière parce que vous êtes là et que je suis désolée. Si vous le faites pas vous, on les verra jamais ces gens-là. On les appelle les invisibles, c'est pas pour rien. Donc moi, je trouve ça formidable et c'est quand même pas pour rien que c'est un homme de gauche qui vous a demandé de faire ça. Vous pensez qu'un homme de droite n'aurait pas pu le faire? Vos critiques, vos polémiques, elles n'ont pas lieu d'être. Mais vous pensez que quelqu'un de droite n'aurait pas pu le faire? C'est une vraie question. Non, mais ça, quelqu'un de droite, c'est quand même. Non, c'est une question. Quelqu'un de droite n'aurait pas fait ça. Non, c'était une question, monsieur Divisio. Beaucoup, c'est de la télé. Il n'y a pas mort d'homme. Mais vous dites que c'est pour faire découvrir le métier, par exemple, ceux qui travaillent dans une usine de poissons. Je préfère à ce moment-là faire un vrai documentaire avec des gens qui travaillent depuis 10 ans. Mais ça n'empêche pas. Mais les gens ne regarderont pas. Mais le cœur ça va attirer. Je comprends pas. Après, il n'y a pas mort d'homme. Le cœur du documentaire, c'est pas moi, c'est les travailleurs. Il faut arrêter un petit peu là aussi. De jouer les hypocrites. Mais bien sûr. Les mecs, on sait très bien. Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Qui vient nous expliquer la dernière fois que tu calcules pas un homme qui ne paye pas. Non, mais il ressort un vieux truc. Non, c'est pas parce que je t'ai dit non, elle m'a dit je ne calcule pas les gens qui habitent pas dans les beaux quartiers de Paris, le 6e et le 7e arrondissement. Parce qu'elle t'a mis. Non, le problème c'est le mépris que tu affiches. Moi j'ai un souci avec ça et on peut pas ne pas. Mais de quoi tu parles? Mais de quoi il parle? Bah non, mais je suis désolé. Tu es méprisante. Et toi tu me ressors l'addition, toi tu. Mais honnêtement, qu'est-ce qui vous prend? Alors moi qui n'ai rien d'une bourgeoise et qui suis considérée comme. Non mais. C'est un tract dans un truc de pêche, empêche un vrai documentaire. Il vient, non mais je le dis moi. Mais il est fou lui. Avant l'émission, il dit c'est top, c'est génial. Il m'appelle hier, il me dit mais c'est trop bien ce que t'as fait. Mais quel hypocrite. Elle a rien, mais c'est un hypocrite. Mais quel hypocrite. Hier sur Instagram, tu me demandes mon numéro et après tu me dis c'est trop bien ce que j'ai fait. Mais hypocrite. Il ne vous paye pas un centime, mais il fait quand même appel à... Il ne me convie pas à l'avant-première. Ceux qui se prétendent extrêmement tolérants, ils n'acceptent rien. Par exemple, François Ruffin a dit que Pascal Praud l'a invité. Et je pense que hier, 22h40. Je pense qu'il y a il a mis des photos. Mais Happy Birthday Sarah. Demain, merci. Bravo, ça. Mais il est bien ce documentaire. Vous avez vu comment il... Le petit clash est terminé. Voilà. Comme j'ai dit, voilà les gars. C'est une vidéo un peu cool, voilà, ça sort un peu de tout ce qui est bas-fond du monde. Voilà, il y a à boire et à manger, c'est une arrêt de méchant qui a été fait de toute façon. Voilà, c'était cool, c'était amusant. Et on aime bien Sarah Salman et on aime bien Fabrice Divisio. Je sais pas, j'ai dit un mensonge, voilà. Dans ce que j'ai dit là, j'ai menti. Devine pour qui. En tout cas, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes et que Dieu te garde. Peace, et fais très attention à toi.